bienvenue dans la commune d'Ovendo, dans la province de l'Estuaire, où nous allons découvrir les travaux en cours initiés par l'OCTRI. Ces projets promettent la transformation radicale des populations de la dite commune. Allons à la rencontre des différents acteurs clés ainsi que des différentes communautés impliquées dans la réalisation des dits projets. Les travaux entrepris par l'OCTRI visent à moderniser les infrastructures de la commune d'Ovendo. Des routes nouvelles, des ponts et des installations publiques sont en construction, apportant un vent de changement à la commune. Depuis le 30 août, la commune d'Ovendo s'est transformée. La commune d'Ovendo est actuellement en chantier. Vous pouvez donc le voir en circulant à travers donc notre ville. Plusieurs chantiers ont été lancés, notamment des chantiers de réhabilitation des voiries urbaines. Je parlerai par exemple du carrefour SNI, pour accéder à la cité de la SNI, du carrefour Sobraga Alinakiri, Razel, Hôtel Sosa, du carrefour Touré, et derrière Luce et sortie SNI, pour ne citer que cela. Mais nous avons également des travaux de construction ou de réhabilitation des passerelles. Nous avons donc la passerelle au niveau de la station Pétro, pour ceux qui connaissent un peu la commune d'Ovendo, mais également une passerelle qui a été réhabilitée au niveau donc d'Alinakiri. Et beaucoup de travaux sont en cours. Et je voudrais également citer l'éclairage public. L'éclairage public qui est également aujourd'hui perceptible dans la commune d'Ovendo. Ces infrastructures vont améliorer le quotidien donc, des habitants simplement parce que c'est de ça dont les habitants avaient besoin. Les habitants ne demandent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des routes qui sont accessibles, praticables en tout temps. Ils veulent que leur environnement immédiat, c'est-à-dire le mobilier urbain, soit fonctionnel. Et je pense que avec ces infrastructures de base, aujourd'hui, le quotidien donc, des Ovendois est en train de changer. Ces travaux ont un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Plus de sécurité, de meilleures conditions de vie et des opportunités économiques accrues. Aujourd'hui, les gens peuvent partir de leur maison sans trop de tracasseries. On peut faire les courses et rentrer chez soi également sans trop de tracasseries. Si malade, on peut appeler effectivement un véhicule pour venir nous sortir de la maison vers les centres hospitaliers. Donc c'est un gros bénéfice et ce sont des choses qui manquaient cruellement aux populations. On a commencé les terrassements, on a fait tous les travaux préliminaires et après pour exécuter les travaux de voirie en bonne et due forme sous le contrôle du ministère des Travaux publics. Vis-à-vis des populations, il y avait une certaine réticence en se disant le béton, c'est pas aussi durable que le pavé, voire que le bitume. Alors ce qui est faux dans la mesure où un bon nombre de pays ont des voies en béton depuis des décennies et ces voies n'ont pas bougé. Mais bien sûr, comme c'est un matériau qui est nouveau pour le Gabon en termes de voirie, il y avait une réticence, mais l'expérience nous a montré qu'il n'y a aucun sujet dessus et que c'est tout aussi durable que des voiries en béton et en pavé. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en termes de rapidité, c'est beaucoup plus simple d'exécuter une route en béton qu'une route en pavé ou en bitume. Nous sommes du côté de Razel, à Ovendo. Nous avons fait la pose des pavés, pose de bordure, pose des caniveaux, sur 810 mètres linéaires. Donc nous sommes à la fin de notre chantier. Nous avons débuté ce chantier en début avril. Ce chantier prend fin. Là, nous sommes, comme vous pouvez bien le constater, dans des finitions. Ici, nous sommes en train de mettre le marquage sur le bordure de la route. Donc nous faisons des marquages. Comme vous voyez là, les rouges blancs, c'est nous qui avons fait ça. Et nous allons aussi mettre la séparation entre la ligne aller, la voie aller et la voie retour. Donc on attend la machine pour tracer maintenant au milieu. En attendant, nous faisons le bornage jusqu'à l'école là-bas, l'école publique. La commune d'Ovendo
avec des caractéristiques géographiques uniques, se présente comme une ville d'espoir et d'opportunités pour tous les citoyens. L'accès n'était pas facile parce que quand je venais, je pense au mois d'avril, c'était difficile. Mais aujourd'hui, quand je reviens quelques mois plus tard, je peux arriver tranquillement. Je peux rentrer ici avec un habit blanc et ressortir tranquillement sans pourtant me tâcher. Et c'est rien que la joie. Aujourd'hui, c'est une telle fête, on ne peut qu'être content de ces travaux qui se réalisent chez nous. Même s'il reste encore beaucoup d'autres à faire, mais seulement ça, c'est très bien pour nous. On va maintenant au terme de nos travaux. Il faudrait qu'on nous met les deux dames parce qu'ici, voyez-vous, on a les écoles primaires, les lycées, les CS, hein, sans compter des badauds, les vieillards et les enfants. Il faudrait qu'on nous mette les deux dames dans des endroits appropriés. Le CTRI travaille, mais maintenant il faut que les populations suivent. Que ces populations suivent comment? C'est changer de mentalité. Par exemple, en ce qui concerne la propriété ou les infrastructures qui sont en train d'être construites, mais il faut les préserver. Et pour les préserver, c'est avec ces populations qui doivent dire merci. Eu égard au tissu économique, avec toutes ces entreprises implantées sur la commune, nous estimons que la commune d'Ovendo doit encore plus se développer. Nous souhaitons une commune futuriste, une commune en plein essor, et notre vision, c'est de faire en sorte que tous les habitants se sentent bien dans cette commune. Ces travaux sont un pas important vers le développement de la commune d'Ovendo. La transformation en cours est prometteuse et bénéfique pour tous les habitants. À très bientôt pour une édition spéciale. C'était Amir Ndongue et Guy Serge Dizombo pour le compte de Gabon Télévision.